Imaginez un tribunal où le pouvoir semble inébranlable, un juge craint de tous, intouchable dans son autorité, humiliant un avocat chevronné devant une audience médusée. En l'espace de quelques minutes, cependant, la situation bascule totalement, et celui qui régnait en maître absolu se retrouve menotté, traîné hors de la salle d'audience qu'il dirigeait. Qu'est-ce qui pourrait provoquer un retournement aussi choquant? Cette histoire vraie va vous couper le souffle, révélant comment le courage et la vérité peuvent faire tomber même les plus puissants. Avant de plonger dans les détails, nous voulons savoir d'où suivez-vous cette histoire aujourd'hui. Laissez-le nous dans les commentaires, car nous adorons créer des liens avec vous. Jasmine Crockett n'était pas novice face aux situations de haute tension. Avant de devenir membre du Congrès, elle avait passé des années en tant qu'avocate de la défense pénale, affrontant des affaires difficiles et défendant ceux qui n'avaient pas de voix dans le système judiciaire. Plus tard, en politique, elle a poursuivi son combat pour la justice, mais rien ne l'avait préparée à ce qui allait se passer dans ce tribunal. L'affaire en question était explosive, une histoire de corruption impliquant un riche promoteur immobilier, Charles Lawson, accusé d'avoir détourné des fonds publics pour des projets privés. En tant que procureur spécial, Jasmine avait pour mission de faire éclater la vérité, mais le juge Howard Gates, connu pour sa langue acérée et ses décisions imprévisibles, semblait déterminé à l'en empêcher dès le premier instant. Si vous aimez les histoires vraies comme celle-ci, pleines de rebondissements et de leçons puissantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il suffit de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouveauté. Demain, une autre histoire incroyable vous attend, alors assurez-vous de réserver votre place dans cette aventure. Ce matin-là, le tribunal était chargé d'attente. Le juge Howard Gates occupait son siège comme s'il s'agissait d'un trône, ses yeux froids balayant la salle tandis que Jasmine s'approchait de la table de l'accusation. Il la salua à peine, feuilletant les papiers devant lui avec un désintérêt calculé. Le silence pesait, lourd, jusqu'à ce qu'il prenne enfin la parole, sa voix tranchante comme une lame. « Mademoiselle Crockett, j'espère que vous avez quelque chose digne de mon temps aujourd'hui. Je ne suis pas là pour vos mises en scène. » Des rires étouffés résonnèrent du côté de l'équipe de la défense, mais Jasmine conserva son sang-froid, le visage ferme, les yeux rivés sur le juge. « Monsieur le juge, les preuves que j'apporte parlent d'elles-mêmes. Cette affaire concerne l'utilisation abusive de fonds publics et mon rôle est de présenter les faits clairement. » Gates se renversa dans son fauteuil, un sourire moqueur aux lèvres. « Des fonds publics, hein? Je n'ai jamais entendu cette excuse pour des accusations sans fondement. » Le sarcasme était évident, mais Jasmine ne se laissa pas déstabiliser. Sa mâchoire se crispa un instant, mais elle répondit calmement. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le juge, la corruption et la fraude ne sont pas des accusations sans fondement. » Leurs regards se croisèrent. Le sien, glacial et arrogant, le sien, déterminé et inébranlable. Avant qu'elle ne puisse poursuivre, il l'interrompit à nouveau. « Assez de discours, mademoiselle Crockett. Allez droit au but. Je n'ai pas de patience pour vos fantaisies progressistes. » La galerie murmura, un brouhaha inquiet se répandant parmi les présents. Quelque chose sortait de l'ordinaire. Ce n'était pas juste un juge impoli. Il y avait une tonalité personnelle dans l'hostilité de Gates. Jasmine, cependant, resta sereine. Elle ouvrit un dossier et commença à exposer son argumentation. « Monsieur le juge, j'aimerais attirer l'attention de la Cour sur cette preuve. Des registres financiers montrant des écarts flagrants dans les fonds alloués au projet de M. Charles Lawson. » Gates l'interrompit encore, sa voix désormais teintée d'impatience. « Vous enterrez toujours les gens sous la paperasse, mademoiselle Crockett. C'est comme ça que vous compensez l'absence d'un dossier solide. » La salle devint tendue. L'avocat de la défense, assis à côté de Lawson, laissa échapper un sourire confiant. Mais Jasmine ne recula pas. Elle marqua une pause, posa le dossier sur la table et croisa les mains. « Monsieur le juge, si vous préférez en faire une affaire personnelle, je peux demander une suspension pour discuter de toute question professionnelle que vous auriez. » C'était une réponse subtile mais ferme, un défi voilé signalant qu'elle ne se laisserait pas intimider. Gates rit, un son sec et tranchant. « Je n'ai pas de questions, mademoiselle Crockett. Je vois juste un dossier faible devant moi. » La galerie réagit par des soupirs et des chuchotements. Les juges sont censés être impartiaux, mais la conduite de Gates était manifestement biaisée. Jasmine, pourtant, n'éleva pas la voix.
Elle poursuivit comme si son comportement était insignifiant. « Alors, je suppose que nous devrions laisser les preuves parler. » Elle présenta un document détaillant des transferts financiers suspects, mais Gates l'interrompit à nouveau. « J'ai vu assez de chiffres pour aujourd'hui, mademoiselle Crockett. Je ne vois rien qui justifie de prendre le temps de ce tribunal. » Il était clair qu'il ne se contentait pas de mépriser l'affaire, mais semblait déterminé à la clore avant même qu'elle ne commence. Jasmine prit un autre document dans son dossier. « Monsieur le juge, j'aimerais soumettre une motion. » Avant qu'elle ne puisse finir, Gates la coupa. « Rejeté. » Elle leva les yeux, surprise. « Je n'ai même pas énoncé la motion. » Il haussa les épaules, indifférent. « Et pourtant, je sais que ça ne mène nulle part. » La tension dans la salle atteignit son paroxysme. Les présents échangèrent des regards, sentant que quelque chose n'allait pas du tout. Jasmine inspira profondément, gardant le contrôle. « Monsieur le juge, vous semblez décidé à ignorer les preuves avant même de les entendre. » Gates sourit, mais une lueur d'inconfort brilla dans ses yeux. « C'est moi qui décide de ce qui est pertinent ici, mademoiselle Crockett. » Elle hocha lentement la tête comme si elle acceptait le défi. « Alors continuons. » Elle projeta un contrat entre Lawson et le département de l'urbanisme de la ville, suivi d'un registre interne révélant des paiements bien supérieurs au budget approuvé. La salle se tut, mais Jasmine n'avait pas fini. D'un geste calme, elle plaça un autre document à l'écran, une autorisation financière signée par le juge Howard Gates lui-même. Un soupir collectif résonna dans le tribunal. Elle se tourna vers lui, la voix ferme mais posée. « Monsieur le juge, pouvez-vous expliquer pourquoi votre signature apparaît sur une transaction non autorisée liée au défendeur ?» Pour la première fois, Gates hésita. Son visage resta impassible, mais il ne répondit pas immédiatement. « Ce document est irrecevable, » dit-il enfin, la voix basse. « Comment cela ?» demanda Jasmine. « Il a été obtenu de manière inappropriée. » Elle haussa un sourcil. « Il a été requis par mon bureau, monsieur le juge. » Gates secoua la tête. « Il a été mal géré. Il ne sera pas pris en compte. » Mais le mal était fait. Tous dans la salle, jurés, journalistes, spectateurs, avaient vu la signature. Jasmine ne recula pas. « C'est une audience publique. Les médias sont présents. Tout le monde vient de vous voir rejeter une preuve cruciale sans justification. » Gates abattit son marteau, irrité. « Assez, mademoiselle Crockett. » Mais elle ne s'arrêta pas. Calmement, elle sortit un enregistreur de son dossier et appuya sur lecture. Une voix familière résonna dans le tribunal. « Occupe-toi de ça, peu importe comment. Assure-toi qu'elle n'atteigne pas les registres. » Le silence qui suivit fut assourdissant. C'était indéniable. La voix appartenait à Howard Gates. Jasmine laissa l'enregistrement se terminer avant de parler, sa voix douce mais tranchante. « La question, monsieur le juge, est « Avec qui parliez-vous » Le juge Gates rougit, les poings serrés sur le pupitre, mais son éclat arriva trop tard pour effacer l'impact de l'enregistrement. « C'est une insulte. Cette preuve est irrecevable, » cria-t-il, mais sa voix tremblait, dépourvue de l'autorité qui dominait autrefois la salle. Jasmine resta calme, presque sereine, tandis qu'elle posait un autre document sur la table, une transcription d'une écoute téléphonique légalement autorisée. Elle fit un signe à l'huissier, Reynolds, qui s'approcha avec hésitation. « Veuillez lire la partie surlignée, » dit-elle sans quitter Gates des yeux. Reynolds s'éclaircit la gorge et commença, sa voix ferme résonnant dans le tribunal. « On s'occupera d'elle. Crockett n'a encore rien de solide, mais si elle y arrive, je te garantis que ça n'arrivera jamais devant un tribunal. » Le silence qui suivit ne fut brisé que par le son de respiration retenu. La salle explosa en murmures, les flashs des appareils photo crépitant, tandis que les journalistes tentèrent de capturer l'instant. Gates frappa son marteau à plusieurs reprises, essayant de reprendre le contrôle. « Cette audience est terminée !» s'exclama-t-il, mais son ordre sonna creux, comme le cri d'un homme déjà vaincu. Jasmine se leva, la posture droite, et lança un regard ferme au juge. « Je ne demandais pas votre permission, monsieur le juge. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle fit un léger signe vers la porte latérale du tribunal. Le bruit de pas lourds traversa l'air. 2 officiers entrèrent, les menottes brillant dans leurs mains. « Juge Howard Gates, » dit le premier officier, la voix grave et officielle. « Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de corruption et d'obstruction à la justice. » La foule hoqueta à l'unisson. Gates tenta de se lever, protestant avec véhémence. « C'est un scandale. Vous n'avez pas l'autorité pour... »
Mais ces mots furent interrompus lorsque le second officier saisit son bras, le guidant hors de son siège surélevé. Les menottes se refermèrent avec un clic métallique, un son qui résonna comme un coup de tonnerre dans la salle silencieuse. Pour la première fois de sa longue carrière, Howard Gates était impuissant, les yeux écarquillés alors qu'on l'escortait hors du tribunal qu'il avait dominé pendant des années. Jasmine resta à sa place, le visage impassible. Il n'y avait aucune trace de triomphe dans son expression, juste la détermination de quelqu'un qui savait que la justice avait été rendue. Mais le drame n'était pas encore terminé. De l'autre côté de la salle, Charles Lawson, le promoteur immobilier au centre des accusations, se leva brusquement, la panique gravée sur son visage. « Attendez, attendez !» cria-t-il, les mains levées comme s'il tentait d'arrêter l'inévitable. « On peut arranger ça, non? Pas besoin d'aller si loin. » Jasmine se tourna lentement vers lui, les yeux plissés. « Vous semblez nerveux, monsieur Lawson. »« Pourquoi ?» Il bégaya, la sueur brillant sur son front. « Vous ne pensez quand même pas que Gates est le seul coupable, si? C'est insensé. » Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots flotter dans l'air avant de répondre. « Le tribunal en décidera. Mais à vous voir maintenant, je dirais qu'il y a encore beaucoup à découvrir. » Lawson déglutit péniblement, les épaules affaissées alors que la réalité le frappait. La salle bourdonnait encore de l'énergie de ce qui venait de se passer. Le juge menotté, le promoteur paniqué, et Jasmine, au centre de tout, une figure de force silencieuse. Elle se tourna vers le siège vide du juge, désormais symbole d'un pouvoir déchu, et parla à voix haute à celui qui prendrait la suite de l'affaire. « Au prochain juge qui occupera ce tribunal, j'aimerais présenter des preuves supplémentaires. Parce que si nous avons trouvé cela, il y en a encore plus dehors. » Elle lança un dernier regard à Lawson, qui semblait maintenant recroquevillé sur son siège. « Alors, monsieur Lawson, je vais vous poser la question une fois. Voulez-vous parler ?» Il hésita, ses yeux balayant la salle à la recherche d'une issue qui n'existait pas. Enfin, il expira, la voix tremblante. « Si je parle, je veux une protection. » Jasmine hocha la tête, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. « Alors vous feriez mieux de commencer maintenant. » Avec cela, le véritable règlement de compte commença. Le tribunal, autrefois une scène pour l'arrogance de Gates, se transforma en un champ de bataille où la vérité triomphait. Les journalistes se précipitèrent pour consigner chaque détail, les jurés échangèrent des regards stupéfaits, et les spectateurs chuchotaient entre eux, encore en train de digérer le retournement. Jasmine ramassa ses papiers calmement, comme si le chaos autour d'elle n'était qu'un bruit de fond. Elle savait que le travail était loin d'être terminé. Exposer Gates et pousser Lawson n'était que le début du démantèlement d'un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà de ce tribunal. Alors que les officiers emmenaient Gates, il lança un dernier regard furieux à Jasmine, mais elle ne lui accorda pas la satisfaction d'une réaction. Pour elle, il ne s'agissait pas d'une victoire personnelle, il s'agissait de restaurer la foi en un système censé servir tout le monde, pas seulement les puissants. Lawson, quant à lui, fut conduit dans une pièce annexe où il commencerait à négocier sa coopération. Chaque mot qu'il prononcerait pourrait faire tomber d'autres dominos, et Jasmine était prête à s'assurer qu'aucune pierre ne reste debout. La salle commença à se vider, mais l'impact de ce qui s'était passé perdurerait longtemps. Les médias se ruaient déjà pour publier des gros titres sensationnels, et le public débattrait pendant des semaines de la manière dont une avocate déterminée avait renversé la situation contre un juge apparemment intouchable. Mais pour Jasmine, la journée ne se terminait pas par des applaudissements ou des célébrations. Elle quitta le tribunal avec la même concentration qu'à son arrivée, sachant que la lutte pour la justice était un marathon, pas un sprint. Merci d'avoir suivi cette histoire incroyable jusqu'au bout. Nous voulons avoir de vos nouvelles. D'où regardez-vous aujourd'hui? Laissez-le nous dans les commentaires et dites-nous quel moment de cette histoire vous a le plus surpris. Était-ce l'enregistrement qui a démasqué Gates, l'arrestation dans le tribunal ou la reddition de Lawson? Nous adorons savoir ce que vous pensez. Si vous avez aimé cette histoire de courage, de justice et de rebondissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines histoires vraies qui inspirent et émeuvent. Nous croyons que tout le monde a une histoire qui mérite d'être racontée. Et ici, nous continuons à partager ces parcours puissants de persévérance et de découverte. Demain, une autre narration spéciale vous attend, alors rejoignez-nous dans cette mission de diffuser des valeurs qui comptent.
On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, continuez à chercher la vérité, car personne n'est au-dessus de la loi.